Vous savez, c'est une situation dans laquelle personne n'aimerait se retrouver. Ne plus recevoir de nouvelles du jour au lendemain alors que tout semblait bien se passer. Nous y voilà. C'est tellement difficile à comprendre. Ça l'est d'autant plus que sans nouvelles, on ne peut pas avoir d'explication et c'est bien ça qui rend dingue. Il est tout à fait normal de vouloir comprendre le pourquoi du comment et éventuellement inverser la tendance pour repartir sur de bonnes bases. Mais sachez que parfois, malheureusement, vos questions seront sans réponse et qu'il faudra l'accepter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même chercher à comprendre la situation afin d'obtenir des pistes de solutions. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Sans plus tarder, voici pour vous 6 principales raisons pour lesquelles elle ne vous donne plus de nouvelles sans prévenir et ce que vous devez faire. La toute première raison est que votre partenaire voulait juste prendre du bon temps. Je suis désolée. Ce n'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est malheureusement parfois le cas. Il est fort probable qu'il ou elle ait eu juste envie de prendre un peu de bon temps sans chercher à aller plus loin. Il ou elle avait juste besoin à ce moment-là d'un petit jeu de séduction qui lui a redonné confiance en lui ou en elle. Maintenant que ce jeu est terminé, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour lui ou pour elle, alors il ne donne plus de nouvelles. Nous sommes tous d'accord, c'est une réaction d'une incorrection énorme, mais cela arrive. Vous savez quoi, laissez-moi vous dire que ce n'est en aucun cas votre faute. En effet, vous n'avez pas adossé la responsabilité de la lâcheté et l'hypocrisie de cette personne. Numéro 2. Il ou elle est trop occupé. Allons-y. C'est un prétexte un peu difficile à admettre. En effet, qui n'a pas eu 1 ou 2 minutes dans la journée pour répondre à un SMS? Mais vous savez quoi, cela peut quand même arriver. Une personne avec un job très prenant et des horaires interminables ou décalés pourra mettre beaucoup de temps ou complètement oublier de vous répondre. Si vous avez été prévenu au préalable, alors vous avez un début d'explication. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi que cette personne n'a pas vraiment envie de prendre le temps de vous répondre. Dans tous les cas, c'est un manque de respect et d'implication dans votre histoire, même naissante. Vous n'avez plus de nouvelles parce qu'il ou elle a trouvé quelqu'un d'autre. C'est du brutal. C'est sûrement l'excuse qui vous plaira le moins, mais au moins vous avez une explication. Cependant, dans ce cas, on se demande pourquoi il ou elle n'a pas au moins la politesse de vous prévenir. Malheureusement, cela arrive de plus en plus souvent. Cette personne va se dire qu'elle ne vous doit rien, qu'avec l'autre le courant est mieux passé et qu'elle se concentre donc sur cette nouvelle histoire. Bien sûr, certains auront quand même le bon sens de prévenir, mais ne vous faites pas trop d'illusions car beaucoup de personnes brillent par leur lâcheté. Numéro 4. Il ou elle s'est déjà lassé. Un vrai coup de cœur au départ et d'un coup, plus rien. C'est sûrement une personne qui fonctionne de façon impulsive, sans réfléchir et c'est au bout de quelques jours ou semaines qu'elle se rend compte qu'elle s'est emballée trop vite. Comme pour les autres explications, vous n'êtes pas du tout responsable. Il s'agit tout simplement d'un tempérament auquel vous ne pouvez rien. Ce concept de consommer vite fait et puis plus rien se répand de plus en plus. Nous y voilà. Si beaucoup de personnes mettent en avant la peur de l'engagement, la plupart du temps il n'en est rien et il ne s'agit que de personnes égoïstes à l'aise dans leur célibat et leur jeu amoureux, préférant collectionner les aventures plutôt que de se poser en couple. Dans tous les cas, son intérêt pour vous a disparu aussi vite qu'il était venu, à vous de l'accepter maintenant. Numéro 5. La pseudo-peur de l'engagement. Il y a des personnes qui prennent peur très vite. Même si vous n'avez évidemment pas parlé mariage et bébé dès les premiers rendez-vous, il ou elle a senti que vous étiez prêt de votre côté à une histoire sérieuse. De son côté, comme beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, il ou elle ne veut pas s'attacher et encore moins s'engager. Le fait de se dire que vous êtes plutôt dans une démarche de relation normale au final lui a fait peur. Plutôt que d'assumer son choix, tout au moins de s'expliquer, il ou elle préfère donc jouer la carte du silence. Ce n'est pas très courageux, mais c'est souvent comme cela que ça se passe malheureusement. La grande mode du ghosting. Vous avez sans doute été victime du ghosting. Qu'est-ce que c'est le ghosting? Le ghosting est un terme apparu il y a quelques années du mot anglais ghost, qui veut dire fantôme. C'est un phénomène qui s'est amplifié via les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Au programme, nous avons une séduction virtuelle, des successions de rendez-vous et une facilité à enchaîner les coups d'un soir. Nous y voilà. Même si le phénomène n'est pas nouveau, les nouvelles technologies ont tout accentué. La société consumériste accentue le « je veux, je prends et je jette ». La relation à l'autre devient de plus en plus une relation à l'objet. En un clic, j'entre en contact et en un clic, je quitte la personne mais sans la prévenir au préalable. C'est dingue ça. C'est devenu un phénomène de mode qui définit malheureusement de plus en plus les relations de séduction et de couple actuels. En n'ayant plus de nouvelles du jour au lendemain, vous êtes sûrement une victime de ghosting. Nous y voilà. Après le pourquoi, la question est que faire? Tout d'abord, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette situation? Il n'y a pas grand chose à faire, mais histoire d'aller au bout des choses et de n'avoir aucun regret, voilà ce que vous pouvez tenter.
Vous pouvez relancer sans toutefois harceler la personne qui ne tente rien à rien et vous n'allez peut-être pas baisser les bras tout de suite. Un message sans réponse ne veut pas toujours dire silence radio définitif. Alors, vous pouvez toujours tenter de le ou la relancer sans évidemment le ou la harceler. Tentez un petit message par jour, par exemple pendant 2 ou 3 jours, puis plus rien. Et à nouveau, recommencez une semaine après si vraiment vous n'arrivez pas à tourner la page. Si vous n'obtenez aucune réponse, il sera temps d'accepter que cette personne ne vous mérite pas. Nous y voilà. Vous pouvez accorder à cette personne une dernière chance. Vous aviez fini par accepter ce silence et finalement quelques jours ou semaines après, cette personne frappe à nouveau à votre porte. Elle a, selon ses propos, une excuse pour expliquer son silence de ces derniers temps. Maintenant, il vous revient à vous de voir si vous pensez son intention sincère et si vous avez envie de retenter un rendez-vous. Vous savez, vous aurez peut-être une bonne surprise. Après tout, l'erreur est humaine. Mais vous acceptez cela une fois, pas deux. Vous devez accepter et relativiser. Il y a des moments où cela ne sert à rien de s'acharner. Vous avez relancé 1, 2, 3, voire 4 fois et tous vos messages sont restés sans réponse. Il est temps d'accepter son silence même si vous ne comprenez pas pourquoi. On ne peut pas avoir la réponse à toutes nos questions, alors acceptez cette situation et passez à autre chose car c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas non plus une grande histoire où vous parlez déjà de robe blanche et biberon. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ces idées, alors n'hésitez pas à me laisser vos avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. Comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.